Et ce qui est vraiment fascinant lorsqu'on parle du patinage artistique, les patineurs doivent supprimer 2 réflexes que nous, on a tous dans la vie de tous les jours. Premier réflexe, c'est que notre cerveau, quand on est déséquilibré, tu te penches trop vers l'avant, tu te mets à tomber vers l'avant, mais il y a des neurones dans le cerveau qui disent « Hop! » On est déséquilibré, on enclenche toute une série de processus qui vont jusqu'aux muscles pour rétablir notre équilibre. C'est normal, on ne veut pas tomber. Mais les patineurs doivent être en déséquilibre pour faire certaines figures. Donc, avec l'entraînement, ils entraînent leur cerveau à ne plus tenir compte de ces signaux de déséquilibre-là. Ils ont carrément des nouvelles cartes d'équilibre dans leur cervelet qui leur permet d'être en déséquilibre. Et ça vient avec des années d'entraînement. Et le deuxième élément, on y pense peut-être pas, c'est le réflexe d'étourdissement. Tu sais, ceux qui sont malades en ronde, là. Quand tu tournes sur toi-même. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive essentiellement? C'est que ton oreille interne dit au cerveau, tu tournes encore, parce que c'est un liquide qui tourne, alors que les yeux disent au cerveau, tu tournes plus. Fait que le cerveau dit, oh, j'ai un sens qui me dit que je tourne, j'ai un sens qui dit que je tourne pas. Il y a une confusion dans mes sens et l'évolution fait que le cerveau souvent perçoit ça comme un possible empoisonnement, ce qui nous fait vomir dans certains cas. C'est pour ça que certains sont malades quand ça tourne. Ben, les patineurs artistiques, là, tu veux pas qu'ils vomissent entre 2 quadruples piqués. Donc, ils doivent supprimer ces réflexes-là. Ils sont capables de supplanter le réflexe. Exactement. Donc, ils doivent, avec l'entraînement, passer outre ce réflexe-là et ne plus être étourdis quand ils tournent.